et sénatrices, bonjour. Très chers frères et sœurs, bonjour une fois de plus. Je suis très content de vous retrouver ce samedi 7 décembre 2024. Il fait très beau. Aujourd'hui, sincèrement, si je vous dis la vérité, il fait très beau. Comme d'habitude, on s'est dit, on va commencer à parler chaque jour, essayer de voir comment est-ce que nous pouvons apporter les peu que nous avons en termes de matière dans notre tête et essayer de partager avec le frère et sœur congolais, bien sûr. Nous commentons l'actualité, c'est pas simplement l'actualité congolaise, à l'Afrique, africaine et dans le monde, mais spécialement, on s'est dit, pendant le mandat de M. Félix Tshisekedi, on va vraiment, sincèrement, se focaliser au Congo. Parce que à un moment, les autres avancent, à un moment, les autres font un pas, à un moment, les autres pensent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le futur, préparent leur futur. Et nous sommes encore là en train de papoter et en train de nous embrouiller dans les détournements, dans le match, dans des loisirs, si je peux me permettre de dire ça. Et d'abord, je voulais commencer aujourd'hui à m'adresser à un parti politique, ou bien un regroupement politique. Je commence d'abord par un regroupement qui est l'AMC et un parti politique qui est le PPRD. Très chers frères et sœurs, je pense, entre parenthèses, vous êtes tous des Congolais, donc j'ai le droit de m'adresser à vous. Vous avez eu 18 ans. Écoutez, 18 ans, c'est dans ma constitution, dans les lois congolaises. C'est l'âge où quelqu'un devient mature et on lui donne une identité. Donc, dans les 18 ans que vous avez fait au pouvoir, si vous n'avez pas su capitaliser la chance que les Congolais vous ont donnée, ce n'est pas de notre faute. Il ne faut pas venir après, commencer à dire que non, nous avons oublié, ou carrément, on devait bien faire les choses et nous voulons revenir aux affaires. Papa, où il y a ping-pong, où il y a l'hypathète. Notre pays, si on vous donne une chance, parce que Kabila n'a même pas eu une chance, a eu plusieurs chances qu'on ne sait même pas compter, quantifier. Aujourd'hui, vous direz que non, il a eu un problème de collaborateurs. Non. Un leader, un vrai leader, c'est celui qui sait choisir ses collaborateurs. C'est pour cela, il y a un dicton qui dit, il n'y a pas un mauvais troupe, il y a un mauvais chef, il n'y a qu'un mauvais chef. Parce que un leader, quelqu'un qui a une vision, il saura facilement avec qui je peux travailler, avec qui je peux collaborer, avec qui est-ce qui peut m'accompagner, désolé, dans ma vision, qui est-ce qui peut m'accompagner à réaliser, disons, le projet que j'ai. Mais si un leader n'arrive pas à avoir des gens, ça, c'est pas notre problème. Tu t'es fait appeler leader, tu t'es fait appeler charismatique, tous les noms qu'on vous donne. Et si les 18 ans là, vous n'avez rien fait avec, désolé, mes frères et sœurs. Sincèrement, moi, je vous demanderai de tourner la page à la politique, de penser à autre chose. Parce que moi, j'ai toujours dit, la révision constitutionnelle, il y aura. Ne vous en faites pas. Dans notre nouvelle constitution, ou bien, quand on aura révisé la constitution, il y aura des lois qui vont interdire des gens de ne plus faire la politique. Il y aura toi, ta femme, la famille de ta femme et ta famille. Pendant des générations. Comme ça se passe au Singapour. Ou quelqu'un, on lui interdit, lui, sa femme, la famille de sa femme et la famille du concerné, de ne plus faire la politique, de ne plus gérer les choses publiques pendant 4 générations ou 4 décennies. Donc, on vous donne le temps de ce qu'on appelle en anglais clean-up, de former, de réformer votre famille, de réformer la réputation de votre famille, d'essayer d'enlever tout ce que vous avez volé à l'État. C'est ce qui doit se passer dans ce pays, le Congo.
Pas simplement des gens qui ont commencé à voler depuis à l'époque de Mobutu dans les années 80. 90, ils sont toujours là. 2000, n'en parlons pas. Et il va aller s'éterniser au pouvoir. Et dès qu'il finit, c'est leur fils ou leur fille qui viennent leur remplacer le père. Non. Ne en faites pas. Même pas aujourd'hui. Cette loi va... La même manière que les autres se battent pour leur loi de père et de mère doit s'imposer au pays, nous aussi, à un moment, nous allons nous battre pour que cette loi-là puisse passer au Parlement. Je ne dis pas que non, je serai politicien, mais je vais me battre en tant que Congolais pour que cette loi puisse passer. Donc, très chers frères et sœurs, je vous dis d'oublier la politique, mes chers péperdiens, d'oublier la politique, de penser à autre chose. Vous avez assez volé. Si vous étiez intelligent, vous pouvez prendre l'argent que vous avez volé, commencer à le multiplier, devenir des businessmen et recevoir de l'argent d'une autre manière. J'aimerais saluer la présence saluer un frère qui m'a contacté. Je ne le connais pas, mais il m'a contacté, il m'a rassuré de me fournir en information parce qu'il estime que tout ce qu'il a comme information, il ne peut pas le donner à n'importe qui. Et je te salue là où tu es, je ne peux pas donner l'identité, malheureusement. Mais le même frère m'a confirmé que non. Le 15 décembre, Mawa, le 15 décembre, M. Félix sera à Luanda. D'abord, il va être là, il va faire 2 jours privés. Ils vont se voir avec M. Kagame, ils vont parler avec lui. Et après ça, ils vont rendre ça public. Moi, j'estime que non. J'ai toujours dit, sincèrement, j'ai toujours dit, ce qui manque à M. Félix, c'est l'ordre, la discipline, l'intelligence et la sagesse. Parce que, en tant que président de la République, il faut savoir comment faire ce qu'on appelle en anglais le scam, être malin. Comment tu peux aller négocier avec Kagame au moment où le M23 se déclare congolais? C'est clair. Toi, tu as amené Kagame 2 fois au Congo. Boyembelenze mon stade de martyr. Et aujourd'hui, il est devenu, je ne sais pas moi, tu es allé plus de 4 fois au Rwanda. Où tu l'as appelé un partenaire privilégié. Donc ça veut dire ça ne va pas. C'est flou. Mon candidat peut comprendre mon alobité. Mais je peux comprendre mon alobité. C'est flou. Très flou. Et à ma grande surprise, le même ami m'a confirmé que non, sauf imprévu. Félix va être aujourd'hui en France pour l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Vraiment, sincèrement. Notre-Dame de Paris au Zigarawana, vous vous rappelez encore? Au Zigaka. Et Bazouk inaugurons les lots. C'est Félix qui va être là. Ah, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que nous avons mérité pour avoir un monsieur comme celui-là? Au moment où on devait... Moi, je pensais même qu'il ne devait même pas manger, il ne devait même pas se laver, penser comment est-ce que trouver solution pour le Congo. Comment on peut s'habiller? Na tongo que nous avons mis la café. Nous avons mis la petit déjeuner. Le mot la petit déjeuner pour se rentrer dans les bouches ou dans les quotidiens de mes compatriotes. Comment je peux faire ce que Kinshasa? Parce que je vous dis la vérité. Les histoires, les embouteillages, ça va devenir très compliqué pour vous d'arranger Kinshasa. À la place, prenez une autre province. Faites cette province-là votre capitale. La Constitution n'interdit pas de déplacer la capitale parce que Kabila le Père voulait les déplacer. Faites une autre capitale. Il y a l'Égypte qui vient de créer de nouvelles villes. Il n'y a pas immordum. De l'argent que vous détournez, les 200 millions, 500 millions de dollars, on peut créer une autre ville.
Et vous allez régler. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a beaucoup de gens à Kinshasa? Parce que vous avez concentré tous vos énergies, tout ce qui est service de l'État. Non, ici, ça ne se passe pas comme ça. Ici, chaque civic center a ses services. Tu ne peux pas habiter, je ne sais pas moi, pour les gens qui connaissent Cape Town, tu ne peux pas habiter Retreat et tu vas faire tes documents, je ne sais pas moi, à Musenberg. Non, mais on te demanderait de faire ça. Il y a un police station à Retreat, il y a des bureaux à l'intérieur où vous allez faire le minimum. Même l'hôpital, c'est à Retreat. Tu ne veux pas habiter Kensington ou bien Maitland et tu vas attendre pour faire tes histoires. On te dira non, rentre là-bas Maitland. Tu ne peux pas habiter Somerset et venir faire des histoires ici à Belleville. Non, on te demandait de rentrer à Somerset. C'est pour cela même ici, la première des choses qu'on demande, c'est le proof of address. Ce qui prouve que non, tu habites dans ces quartiers. Je donne un exemple du Congo. Tu habites à Lemba et tu te fais soigner à la Gombe. La Gombe va te faire retourner à Lemba. C'est comme ça que les choses devaient se passer. Donc, moi, personnellement, je me pose des questions. Comment est-ce que les gens peuvent penser et que ce qui est important pour l'instant, c'est Notre-Dame de Paris? Comment est-ce que les gens peuvent penser que non? Ce qui est important, c'est prendre l'avion de l'État, le frais de l'État, faire déplacer, je ne sais pas, parce qu'ils se déplacent toujours avec 200, 300 personnes, et aller en France, juste regarder comment est-ce qu'une église va être inaugurée et rentrer. Sincèrement. Attends, Nakibo Moto Penza. On est très pensé comme ça. Et vous direz une fois de plus, non, je suis jaloux, je suis ceci, je suis patata, parce qu'il y a toujours des qualifications. Regardez dans mes commentaires, dans mes précédentes vidéos, les gens pensent, viennent comme ça, vous traitez de choses, de fautes. Mais tout est-ce que à ce comprendre non mam nazo loba ou bien azo yokate, peut-être azo yokana mam na loba, c'est pour cela. Peut-être c'est simplement ma figure qui lui fait dire ça, que non, aza rwandais, aza burundais, aza patati patata. Tu penses que, Seigneur, tu penses que si moi j'étais rwandais, je pouvais avoir le temps de venir parler du Congo? Ou si j'étais sud-africain, ou si j'étais français, j'allais avoir vraiment le temps de parler du Congo? Sincèrement. Je passe ce temps-là. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi j'ai toujours fait mes vidéos dans ma voix? Mes précédentes vidéos, je le faisais parce que j'ai un bureau à la maison. Maintenant, j'arrive plus à le faire parce que j'ai pas le temps. Je prends 10 minutes, 20 minutes et je rapide une vidéo qui n'est pas dans le cadre professionnel. Je bouge parce que ce pays-là, je fais, même si je pense toujours à ce pays-là. Mais c'est vraiment très grave, sincèrement. C'est un commentaire sur M. Bemba. Il y a un frère dans les commentaires qui a dit Yo yebi Bemba, yo zoloba, yo yebi Bemba. Zalara paso zawana, ozungi gomona. Je sais pas, ozo privatiser Bemba en 2024. C'est pas, en fait, c'est normal. Vous êtes des militaires et des attaques de dernière. J'ai même pas le temps de parler à toi, monsieur. Je connais Bemba depuis très longtemps, très très longtemps. Très longtemps, je vous dis. J'ai un oncle, paix à son âme, qui nous a parlé de Bemba à l'époque de Cyber. Et à cette époque-là, on était encore très petit. Nous a parlé de la personne. Et je l'ai encore rencontré physiquement. On était dans la même table en 2003. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent ce que je dis. Et aujourd'hui, lorsqu'il parle de toutes ces histoires-là, moi, sincèrement, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné de voir comment est-ce que ces messieurs-là entrent. Il est prêt pour de l'argent. Il est prêt à tout dire. Il est prêt à sacrifier pour de l'argent. Je l'avais suivi religieusement hier, avant-hier, plutôt le mardi. Le mardi.
lorsqu'il faisait son intervention sur Top Congo, ça me faisait mal. Comme je l'ai dit pour le PPRD, il y a des gens qu'on doit interdire. Même son nom ne peut plus passer à la télé. À la place publique, on ne peut plus citer son nom, sinon on va t'arrêter. Des histoires comme ça doivent être instaurées. Juste pour permettre à ce que les gens puissent connaître plutôt comment est-ce que le monsieur a détruit, pas simplement une génération, mais il a détruit un pays. Pourquoi? Parce que ses poches doivent être toujours remplies, ses poches doivent être toujours pleines, si je peux l'accorder. Voilà, l'Église catholique n'a pas tardé. Lui a quand même remis dans son chemin, parce que ça valait la peine. Parce que quand vous gardez silence aussi, cela veut dire que non, vous consentez dans ce que les gens disent. Donc c'est un peu ça, très chers amis, le peu j'allais parler aujourd'hui. Sincèrement, je n'allais pas être très samedi. Je suis encore en plein boulot, désolé. Donc, mais on aura parlé les après-midi ou carrément le soir. Que Dieu bénisse le Congo, comme je l'ai toujours dit. Et on est là, on va se battre pour ça. Bye.